Bonjour les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une spéciale guidance sentimentale pour vous pour cette semaine à venir, donc du 6 au 12 décembre. Voilà, pour vous, c'est parti. On regarde tout de suite côté cœur ce que vous réserve cette semaine. J'espère que vous allez bien, que cette vidéo va vous trouver en bonne forme. Et on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies côté cœur pour cette semaine à venir. Donc les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Oups, je l'ai retourné. Ah bah c'est pas pour rien. Ici on a le pansement. Ben oui, le pansement, je pense qu'il y a des choses à guérir, effectivement. Il y a eu des blessures, possiblement pour vous. Et donc, effectivement, cette carte du pansement nous dit qu'il est peut-être temps, justement, de commencer à soigner ces blessures. Allez, on va regarder de toute façon. C'était pas pour rien si je l'avais retourné du mauvais côté. C'est parce que on devait voir cette carte qui, ben moi, me semble quand même plutôt positive. On commence à prendre soin de soi et on commence à guérir, donc c'est plutôt sympa. Allez, on y va. On commence ici avec les larmes. La douleur émotionnelle, pour vous, les signes d'eau. Il y a une gestion des émotions difficiles, en fait. Il y a quelque chose qui passe pas, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui revient, en fait, régulièrement, un petit peu vous torturer quelque part, dans ce que vous vivez au niveau sentimental. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas, tout simplement, j'ai l'impression, que ces derniers temps, vous oscillez entre un moment de larmes et un moment d'espoir, en fait. Donc, vraiment, on voit que pour vous, quand même, cette gestion des émotions, elle est parfois difficile et compliquée. On a juste à côté la falaise qui nous dit que vous avez très certainement cette impression de vide sous vos pieds, peut-être aussi de vide, tout simplement dans votre cœur, que vous ne comprenez peut-être pas trop, vous avez l'impression que tout vous échappe, que tout est hors de votre contrôle, que vous ne maîtrisez plus rien, et ça peut aussi générer des peurs en vous. Qu'est-ce qu'on a après? On a ici la carte de la loyauté. On vous dit d'avoir confiance. Avec cette carte, on vous dit de vous faire confiance, d'avoir confiance en l'univers, que les choses vont aller. Vraiment, regardez, ce chien, il a tellement... Il a confiance en son maître. Il pose sa patte dans sa main. Il est dans la confiance absolue. Il est il est dans la sincérité, vous voyez. Donc, cette carte, elle nous dit qu'il faut avoir confiance en vous, qu'il faut avoir confiance aussi en l'univers qui travaille pour vous, pour vous aider aussi sur ce cheminement difficile. On va voir les cartes qui suivent, mais moi j'ai l'impression qu'en fait cette semaine, avec la carte du pansement de toute façon que l'on a vue, c'est une semaine où vous allez justement pouvoir peut-être aussi mettre un peu d'ordre dans vos émotions. C'est une semaine qui, à mon avis, pourrait quand même être réparatrice en quelque sorte. Donc on va voir. Effectivement, on vous dit de sécher vos larmes finalement, parce que la passion revient dans votre vie. Il y a un regain d'amour, un regain d'émotion qui revient. Donc c'est vrai que même si ça peut paraître encore compliqué pour vous, ça peut paraître encore confus, et que vous pourriez encore être par moments désespéré avec ces larmes, on vous dit malgré tout que ayez confiance parce que la passion revient dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a effectivement, comme je le disais, par rapport à la falaise, on se pose beaucoup de questions, on ne maîtrise plus rien, on s'interroge beaucoup, on est confus. C'est vrai qu'il y a cette confusion pour vous, et c'est ce qui fait que vous oscillez tantôt entre, comme je le disais, espoir finalement ici avec la loyauté qui nous parle de confiance, qui nous parle euh, de sincérité dans ce que vous ressentez et dans ce que vous percevez, et puis vous basculez aussi très facilement vers le désespoir et vers les larmes. Donc vraiment il y a cette confusion qui vient au centre ici avec la falaise, on voit vraiment que vous avez l'impression que tout est hors de votre contrôle, et c'est peut-être aussi ça qui vous déstabilise, les signes d'eau, peut-être justement de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur cette situation. Vous vous sentez vulnérable et vous avez peur.
Ici, on a la carte du cœur. Donc, c'est vraiment la carte du cœur. En plus, avec la carte de la loyauté, là, on est sur non seulement on vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers, mais ayez confiance également à la personne à laquelle vous pensez dans cette situation parce que vraiment, on voit qu'il y a un amour sincère entre vous. Hein. On parle même avec le cœur d'amour inconditionnel. Avec cette ligne, on vous dit qu'effectivement, vous vous posez beaucoup de questions et vous êtes dans le doute et pour autant, on a quand même cette carte du coup de foudre qui nous dit que la passion revient pour vous dans votre vie et on a cet amour sincère, cet amour inconditionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la carte de l'indépendance. Ici, on nous parle notamment de liberté. Hein. On nous dit que peut-être aussi que pour pouvoir guérir pleinement de cette situation et peut-être pouvoir, comment dire, profitez de ces énergies d'amour qui reviennent dans votre vie. On vous dit aussi finalement de prendre votre indépendance émotionnelle. Prendre son indépendance émotionnelle, c'est être totalement responsable de soi et de ne pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il fasse notre bonheur. Je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi dans tout ça. Hein. C'est vrai que peut-être que vous vivez effectivement des choses très très difficiles côté cœur, mais on vous dit aussi que cette épreuve, elle n'est pas là pour rien. Elle est peut-être là aussi pour vous faire comprendre que vous devez aussi vous aimer vous-même et ne pas attendre non plus que les autres fassent ce travail pour vous. Hein. De ne pas attendre que les autres viennent combler les vides qu'il y a en vous. Bien sûr, on a besoin des autres, on a besoin de son autre, on a besoin de l'être aimé, c'est évident. Mais c'est vrai que d'acquérir déjà une indépendance émotionnelle et d'acquérir déjà un équilibre soi-même, c'est quelque chose qui peut ramener l'équilibre d'une manière générale avec votre autre également. L'équilibre le plus important, c'est le vôtre avec vous-même. Et c'est lui qui va apporter l'équilibre ensuite qui va apporter l'équilibre et l'harmonie avec les personnes de votre cœur. Donc il y a très certainement ici un travail à faire effectivement dans cette gestion des émotions. Peut-être que cette épreuve, elle est là pour vous faire comprendre de l'importance de cette indépendance émotionnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous vous posez des questions par rapport à une infidélité, notamment. En tout cas, l'infidélité, ici, elle nous parle. Alors, vous pouvez être dans un triangle amoureux, effectivement. En tout cas, il peut y avoir une infidélité au sens physique du terme, mais il peut y avoir tout simplement mensonge et trahison, tout simplement. Cette notion de... Alors, c'est par rapport à ça, justement, que vous vous posez des questions, que vous avez l'impression qu'il y a ce grand vide sous vos pieds, que tout a été remis en question en fait avec cette trahison, ce mensonge, peut-être même pour certains cette infidélité. En tout cas, c'est quelque chose qui vraiment vous a fait basculer dans quelque chose de très très dur, de très très difficile pour vous. Alors, cette carte, elle est au centre, cette question, ces doutes, cette confusion et ce mal-être par rapport à cette carte de l'infidélité, on voit qu'elle est au centre. Et bizarrement, malgré tout, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, en vous et pour vous diriger vers vous cette semaine qui revient. Donc, il est peut-être temps justement d'arrêter de se poser des questions et peut-être aussi de faire confiance tout simplement. Peut-être que l'on vous dit que non, je t'aime, je ne t'ai pas trahi et j'ai envie de continuer avec toi. Il y a peut-être ça avec le coup de foudre, cette passion qui revient dans votre vie. Alors, si vraiment il y a eu infidélité, peut-être aussi qu'avec la carte du pansement que l'on a vue au dos de deck, peut-être aussi qu'on vous dit qu'il est temps, si vous en avez l'envie, effectivement, qu'il est peut-être temps d'aller vers le pardon. Alors, le pardon, c'est pas forcément oublier ce qui s'est passé, mais c'est apprendre à vivre avec ce qu'il s'est passé. Alors, on peut pardonner et puis finalement se retrouver avec l'être aimé parce que on continue quand même ensemble, mais on peut aussi pardonner tout simplement pour retrouver sa paix intérieure et tout simplement décider aussi peut-être de quitter cette personne, peut-être aussi de quitter cette situation et de dire c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, je veux retrouver ma paix intérieure et malgré
malgré que l'on me dise que bah, j'ai envie de continuer avec toi, eh bien moi je n'ai plus envie parce que j'ai trop souffert. Et le pardon, en fait, ça amène aussi bien une solution qu'une autre, mais d'une manière générale, d'une manière, je veux dire, centrale, le pardon amène tout simplement la paix avec soi-même, la paix intérieure. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir? On a la carte de la communication, beaucoup de communication pour vous cette semaine à venir, justement, peut-être pour éclaircir cette rangée assez lourde, avec donc cette situation hors de votre contrôle qui vous pose énormément de doutes et de confusion par rapport, vous avez des doutes par rapport à cette infidélité en fait. Vous avez beaucoup de doutes par rapport à ce mensonge, par rapport à cette trahison. Et je pense qu'en fait, cette semaine, ça va être l'occasion pour vous, tout simplement avec la carte de la communication, de pouvoir justement avoir des réponses à vos questions pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est quand même très positif et il est fort probable que vous puissiez enfin vraiment avec la carte du pansement commencer à guérir et je pense même qu'il peut y avoir un retour de l'être aimé, un retour peut-être à votre couple, si c'est votre couple qui est... oui, je pense que là, de toute façon, on est vraiment sur une question de couple. Je pense que pour ceux qui se sont peut-être séparés, je pense qu'il y a un retour ici avec le coup de foudre de l'être aimé. Et puis pour ceux qui sont célibataires à la suite de cette situation, je pense que de toute façon, il y a cette possibilité pour vous de retrouver votre paix intérieure. On va prendre juste une carte pour terminer. Allez, la carte synthèse, on va dire, de ce tirage. Celle-ci. La critique. Alors, on vous dit de faire attention dans cette communication, de ne pas être trop dans la critique, trop dans les reproches et de ne pas trop dénigrer. Parce qu'en fait, cette carte de la critique, elle vient tout simplement mettre en lumière peut-être une grosse problématique en ce qui concerne votre couple. Peut-être aussi que la critique est beaucoup trop présente dans votre couple et c'est ce qui fait que petit à petit, ça vous a peut-être rongé aussi. Les critiques qui fusent, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un tue-l'amour en fait, les critiques. Ça n'est pas... Alors, la critique peut être constructive, mais quand elle est... Regardez quand même, là, c'est très très agressif. On est bien d'accord, cette critique, elle est vraiment acerbe et elle fait du mal, elle crée des blessures. Donc en fait, sur des blessures, on rajoute des blessures et on rajoute des blessures et on rajoute des blessures. Donc pour cette semaine, effectivement, il y a cette possibilité du retour de la passion, cette possibilité de faire la lumière sur cette ligne de doute et de questionnement par rapport à cette trahison. Mais cette communication, il faut qu'elle reste constructive. Et donc, la mise en garde, je dirais, c'est de faire très très attention aux critiques. Ne soyez pas trop dans la critique. Soyez peut-être aussi dans l'échange, dans le fait... Alors la communication, c'est s'exprimer, mais c'est écouter également. Écoutez peut-être aussi ce que l'on a à vous dire, parce que c'est peut-être ça qui fait que vous pourrez aussi apporter une éclaircie dans tout ça, avoir des réponses à vos questions et le retour de la passion. Ça, c'est très très important pour vous. Il y a quand même le coup de foudre. Donc pour moi, c'est une semaine vraiment prometteuse pour vous, les signes d'eau. Si toutefois vous savez vous exprimer sans être trop dans la critique, mais surtout écouter ce que l'on a à vous dire. En tout cas, c'est une semaine où on va vers la réconciliation. Pour moi, de ce que je vois là et de ce que je ressens, on va vers la réconciliation. Au dos de deck, on a la carte de l'illusion. On vous dit que peut-être aussi que cette ligne-là, on vous dit que peut-être aussi que vous n'avez pas su voir la vérité, la réalité dans la situation et que peut-être aussi que vous êtes obstiné à croire qu'il y avait tromperie. C'est possible aussi, parce que moi, avec toutes ces belles cartes d'amour qu'il y a autour, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amour pour vous. Donc, avoir cette carte de l'illusion, est-ce qu'elle vous parle ou pas? Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de critiques
qui empêche une belle communication qui pourtant est là, hein. Cette communication, elle est là, elle existe, hein. Elle va être forte pour vous cette semaine. Et puis surtout, regardez, hein, ne passez pas à côté des belles choses que l'univers a à vous offrir parce que cette carte, elle est vraiment magnifique. Le retour de la passion dans votre vie, pour vous, les signes d'eau, la possibilité enfin peut-être de commencer à guérir ces blessures qui vous torturent. Voilà pour vous les signes d'eau, cette guidance spéciale sentimentale pour vous pour cette semaine à venir. Je vous souhaite une excellente semaine avec beaucoup, beaucoup d'amour pour vous et je vous dis à très bientôt.